Assalamu alaikum. Donc, je termine la vidéo précédente sur une introduction générale sur le réseau VANET, véhicule ad hoc networks. Donc, j'étais arrivé au point des caractéristiques du VANET. Donc, on a dit que le VANET a une mobilité prédictible par le fait qu'il a une topologie dynamique et forte mobilité des nœuds. La deuxième caractéristique, c'est la fourniture d'une conduite sûre. Donc, le VANET permet la sécurité ou bien optimise la sécurité routière. Il y a la notion de pas de contrainte de puissance par le fait que c'est-à-dire l'infrastructure ou bien l'équipement du VANET a une forte puissance de la batterie qui ressource les différents éléments du système ou bien du réseau. La variable de la densité du réseau, donc la densité du réseau, c'est selon le trafic. Elle peut être faible ou bien forte selon le trafic urbain ou bien routier. Il y a l'évolution rapide de la topologie du réseau, le dynamisme, les vitesses des véhicules, puisque les nœuds c'est des véhicules, leur vitesse élevée, comme dans une autoroute, augmente, c'est-à-dire ou bien varie la topologie du réseau. Donc c'est-à-dire le fait que la topologie varie, c'est un point spécifique au réseau VANET. Il y a large échelle du réseau, c'est selon les zones urbaines. Donc les zones avec c'est-à-dire un grand nombre d'habitants ou bien les grandes villes, c'est-à-dire une large échelle du réseau. Il y a aussi la haute capacité de calcul. Les nœuds du VANET sont des véhicules, donc ils peuvent être équipés d'un nombre suffisant de capteurs, c'est-à-dire d'équipements, comme les capteurs, les ressources informatiques comme les processeurs, les mémoires, donc grande capacité de mémoire, la technologie d'antenne de pointe et le système de positionnement global GPS. Tous ces équipements donnent une grande performance au réseau. C'est-à-dire l'échange d'informations et des messages plus fiables. Je vais parler maintenant des applications sur le VANET. Donc, la mise en œuvre des algorithmes, je spécifie les applications informatiques. Donc, la mise en œuvre des algorithmes de routage des réseaux véhiculaires sans fil dans les VANET est un problème complexe, puisque l'environnement VANET est dynamique et évolue au cours du temps, ce qui implique un changement fréquent au niveau de la topologie du réseau. Donc ce changement du réseau, du dynamisme du réseau, rend la mise en œuvre des applications un problème complexe. Donc afin de trouver des solutions à ces problèmes, beaucoup d'applications sont développées pour optimiser la qualité du service qui s'appelle QoS dans les réseaux VANET. Donc la recherche actuelle, elle s'acharne sur le développement de telles applications et de les optimiser. Et le but final, bien sûr, c'est la qualité du service, la QoS, optimiser ou bien augmenter la QoS du VANET. Et on sait que la QoS, c'est le souci de tout réseau, qu'il soit routier, informatique ou autre. Bien. Maintenant, je vais donner un petit aperçu sur les énergies renouvelables et le VANET. Pourquoi ? Par le fait que dans mes études et aussi, c'est ce que je vais donner en détail dans d'autres vidéos, dans ma recherche, je m'intéresse aux énergies renouvelables dans les réseaux, spécifiquement les réseaux VANET, par le fait que la politique actuelle, c'est-à-dire la politique scientifique actuelle, elle vise l'exploitation des énergies renouvelables. Et qui dit énergie renouvelable, c'est globalement ces trois grandes ressources d'énergie renouvelable qui sont l'eau, le soleil et le vent. Donc dans un pays où ces trois facteurs sont, c'est-à-dire abondantes, il vaut mieux les exploiter pour gérer nos réseaux. Donc par exemple comme les villes africaines et spécialement l'Algérie. Donc on peut avoir de l'énergie en exploitant l'eau, le soleil et le vent. Donc cette figure-là donne une petite idée sur c'est-à-dire c'est une instance du VANET où les RSU, c'est-à-dire les antennes qui sont connectées aux véhicules, que les véhicules peuvent, c'est-à-dire communiquer avec les véhicules, sont alimentées d'une source d'énergie renouvelable. Donc cette ressource d'énergie renouvelable qui est symbolisée ici par ces batteries-là, elle peut avoir deux formes. Il y a les
panneaux solaires ou bien solar panels, et il y a the wind turbines ou bien les éoliennes. Donc les panneaux solaires, c'est-à-dire ils donnent de l'énergie solaire. Donc on capte ou bien on récolte de l'électricité qui alimente les RSU par le soleil, par les panneaux solaires, ou bien par les éoliens, c'est-à-dire par l'énergie du vent. On récolte de l'électricité par les éoliens, c'est-à-dire qui vont exploiter le vent pour en tirer de l'énergie. Et cette énergie, elle alimente les RSU, et les RSU, bien sûr, sont là pour servir les différents véhicules qui font partie du réseau VANET. Bien, donc c'est à ce niveau-là que l'énergie renouvelable joue un rôle important pour optimiser, bien sûr, le service ou bien le service, bien sûr, du réseau, et aussi sur le plan environnement, c'est-à-dire sur le plan environnement, ces énergies, ils sont moins polluantes que d'autres types d'énergie. Parce que l'origine, elle est naturelle, le vent et le soleil. Donc, dans d'autres vidéos, je vais exposer comment, c'est-à-dire sur le plan, c'est-à-dire algorithmique, je vais proposer, ou bien je vais vous proposer des algorithmes qui exploitent cette capture d'énergie pour faire marcher le réseau. Comme conclusion, je dis que le VANET, qui est le véhicule ad hoc networks, est une nouvelle technologie émergente des réseaux ad hoc mobiles MANET, c'est-à-dire c'est un cas particulier des réseaux MANET. Donc les nœuds mobiles sont des véhicules intelligents. Donc on a dit véhicule intelligent, c'est un véhicule c'est-à-dire les véhicules d'actualité, c'est-à-dire les véhicules récents de la nouvelle génération, sont des véhicules qui sont c'est-à-dire qui contiennent un équipement très, très performant et intelligent. Donc, le matériel a très haute technologie, comme les calculateurs, les radars, les systèmes de géolocalisation, les GPS, les différents types de capteurs et les périphériques réseau, ce qui augmente la performance du VANET. Donc, développer des applications pour la bonne gestion et une forte QoS du VANET devient une nécessité. Donc, merci pour votre attention. Ceci termine la première vidéo que je considère comme une introduction générale, une vue générale sur le réseau VANET, d'accord, pour voir bien connaître ce réseau spécifique qui fait partie bien sûr de la technologie télécommunication sans fil et aussi la technologie informatique. Et puis les autres vidéos, on va essayer d'exposer les différentes applications dédiées à la bonne gestion de ces réseaux, comme j'ai dit, la récolte des énergies renouvelables, et voir quelques algorithmes qui ont donné des résultats performants pour la bonne gestion du réseau et en fin de compte avoir une QoS, c'est-à-dire une qualité de service du VANET importante. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo.